Troisième commandement, les dimanches tu garderas, en servant Dieu dévotement. La profanation du dimanche est très nuisible à la société parce que dès cette vie, Dieu la punit souvent par de terribles châtiments. On peut travailler le dimanche lorsqu'il y a une vraie nécessité pour accomplir certains actes de charité, mais on n'est pas pour cela dispensé d'entendre la messe. Comme nous l'avons vu, les œuvres libérales, c'est-à-dire celles où l'esprit a plus de part que le corps, comme lire et écrire, ne sont pas défendues le dimanche. Il est permis de se récréer le dimanche d'une manière honnête et modérée. Mais on doit éviter avec soin les divertissements dangereux qui sont, surtout pour la jeunesse, la source des plus grands maux. Outre l'assistance à la messe, qui est d'obligation, l'Église nous recommande encore d'assister aux offices du soir et aux instructions. L'Église nous conseille enfin le dimanche de pratiquer des œuvres de piété comme la réception des sacrements, le chemin de la croix, de bonne lecture, des œuvres de charité comme la visite des pauvres et des malades. Dans l'ancienne loi, la profanation du sabbat était punie de mort. Aussi les pharisiens et les scribes qui cherchaient toutes les occasions pour trouver notre Seigneur en défaut, lui reprochaient-ils de violer le sabbat et de le laisser violer à ses disciples. Mais notre Seigneur leur montrait que la charité envers le prochain l'emportait sur le sabbat. Voici à ce sujet, d'après les évangiles, les accusations des pharisiens contre notre Seigneur. En ce temps-là, Jésus passait le long des blés un jour de sabbat, et ses disciples ayant faim, se mirent à cueillir des épis et à les manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent : « Voilà que vos disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire le jour du sabbat. » Mais il leur dit : « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, et ceux qui étaient avec lui, comme il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition, qu'il n'était permis de manger ni à lui, ni à ceux qui étaient avec lui, mais aux prêtres seuls. Ou n'avez-vous pas vu dans la loi qu'au jour de sabbat, les prêtres violent le sabbat dans le temple et sont sans reproche? Or, je vous le dis, il y a ici quelqu'un de plus grand que le temple. Si vous compreniez cette parole, je veux la miséricorde et non le sacrifice. Vous n'auriez jamais condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Et étant parti de là, il vint dans leur synagogue. Or, il se trouvait là un homme qui avait la main desséchée, et il l'interrogeait, disant : « Est-il permis de guérir les jours de sabbat ? » afin d'avoir un prétexte pour l'accuser. Mais il leur dit : « Quel est celui de vous qui, n'ayant qu'une brebis, si elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la prenne pour l'en retirer ? Combien l'homme n'est-il pas au-dessus d'une brebis ? Il est donc permis de faire le bien les jours du sabbat. » Alors il dit à cet homme :
Étendez votre main. Il l'étendit, et elle redevint aussi saine que l'autre. Les pharisiens, étant sortis, tinrent conseil contre lui sur les moyens de le perdre. Saint Matthieu chapitre 12. Or il enseignait dans leur synagogue le jour du sabbat. Voici venir une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans, et elle était courbée, et ne pouvait aucunement regarder en haut. La voyant, Jésus l'appela et lui dit : « Femme, vous êtes délivrée de votre infirmité. » Et il lui imposa les mains, et aussitôt elle fut redressée, et elle glorifiait Dieu. Alors le chef de la synagogue prit la parole, et s'indignant que Jésus l'eût guéri le jour du sabbat, il disait à la foule : « Il y a 6 jours durant lesquels il faut travailler. Venez donc ces jours-là pour vous faire guérir, et non pas le jour du sabbat. » Mais le Seigneur, lui répondant, dit : « Hypocrite, chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la crèche pour les mener boire ? À cette fille d'Abraham que Satan a liée voilà 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de ce lien le jour du sabbat ? » Comme il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient pleins de confusion. De l'Évangile selon saint Luc chapitre 13.